pour un son. Oui, pour un son. Ça me dit quelque chose, oui, c'est basé sur le son, ok. C'est ça. Bon, allez voir. Très bien, je la connais pas, donc je vais découvrir. Nous non plus. Nous, on découvre. Bon, tout se passe bien. Très très bien. Comment se passe bien? On peut Bah, voir pas mal. le livre a un succès formidable, hein. J'ai vu qu'il a très bien démarré, mais là il y a une accélération très forte en fin d'année. Et souvent les livres s'arrêtent un peu en janvier et tout. Là c'est pas le cas du tout. On marche encore plus fort maintenant qu'il y a un mois, donc c'est formidable. Ouais. Je suis très content. Il était une fois, FOI, celle d'un philosophe, sociologue, écrivain, un homme qui fut 10 années durant directeur de la rédaction du Monde des Religions avant de se décider il y a quelques semaines à partir vers de nouveaux horizons. Est-ce à dire qu'il a fait une croix sur la religion? Certainement pas. Producteur des Racines du Ciel sur France Culture, il est l'auteur d'une quarantaine de livres, dont certains traduits dans plus de 20 langues. Et comme si cela ne suffisait pas, il a juste aussi co-dirigé 3 encyclopédies. Votre nouveau livre, paru chez Fayard, s'appelle Du bonheur, sous-titré Un voyage philosophique. On peut dire que c'est un essai. Un essai réussi selon vous? Est-ce que vous avez du bonheur à le relire aujourd'hui? Non, je ne relis jamais mes livres. Ah! Je n'ai jamais relu un seul de mes livres, j'arrive pas. J'arrive pas, c'est fait, et après ils vivent leur vie. Vous savez, un livre c'est comme un bébé, hein, c'est un enfant. Et nos enfants, ils vivent leur vie, et voilà. L'autre actualité, c'est que vous quittez le Monde des Religions, après 10 ans passés à la tête de ce journal. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Ben, tout simplement, enfin, je dirais qu'il y a 2 raisons. Mais la plus simple, la plus évidente, c'est qu'au bout de 10 ans, on s'use. Et 10 ans de responsabilité dans un journal où j'ai fait beaucoup de choses passionnantes, forcément, je fais des choses moins passionnantes aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai moins d'intérêt à le faire. Je refais des dossiers que j'ai déjà fait il y a 5 ans. Je retouche au même sujet. Je me suis dit, ma motivation n'est plus la même. Comme dans l'essentiel de vos livres, il y a pas mal de citations, là, en l'occurrence de grands philosophes. Je vous ai sélectionné quelques citations sur lesquelles j'aimerais vous faire réagir, qui concernent la religion ou Dieu. Alors, ce ne sont pas vraiment des philosophes, quoique le premier est un poète. Est-ce que les poètes ne sont pas un peu philosophes? C'est une phrase bien connue de Jacques Prévert qui dit « La théologie, c'est simple comme Dieu et Dieu font 3 ». Je ne connaissais pas cette phrase de Prévert. Qu'en pensez-vous? Rien. C'est déjà ça. Rien. Non, j'écoute. Vous savez, les poètes, je ne les commande pas. C'est-à-dire, je trouve que la manière dont parlent les poètes, c'est des éclats de mots. Ça suscite chez moi une émotion, un intérêt. J'aime pas commenter des phrases de poètes. Je commenterai des phrases de philosophes, mais pas de poètes. Alors on va voir avec la deuxième si ça vous inspire quelque chose. C'est Georges Brassens, cet extrait d'une de ses chansons. Il dit « Dieu, s'il existe, il exagère ». Sans le commenter, est-ce que cette phrase, vous pourriez la partager ou la dire? Est-ce qu'à un certain moment, vous avez trouvé que... Je trouve pas que c'est une phrase très intéressante. Je trouve que sur Dieu, il y a des phrases beaucoup plus drôles et pertinentes, notamment chez Woody Allen ou chez... Mais là, je trouve cette phrase, bon, si Dieu existe, il exagère. Il y a une phrase que je préfère nettement, je ne sais plus qui disait, si Dieu existe, j'espère qu'il a une belle excuse. Je trouve que c'est une phrase beaucoup plus pertinente, qui fait réfléchir. Il exagère, je trouve ça un peu platouillet. Selon l'Eurobaromètre 2005, 48% des citoyens suisses pensent qu'il existe un Dieu, donc un Suisse sur 2. 39% croient en une sorte d'esprit ou une force vivante, et 9% déclarent ne croire ni en un Dieu, ni en un esprit ou une force vivante. Ça veut quand même dire que 4 Suisses sur 10 ont foi en une entité, mais non déterminée. Est-ce que ce n'est pas un peu l'échec des religions traditionnelles qui ont perdu aujourd'hui de leur capacité à convaincre, Bien à sûr, mobiliser? mais cette conception-là, c'est un peu celle que je viens d'expliquer. Hein. C'est une force qui habite la nature. Et je crois qu'effectivement, on assiste à une crise très forte des religions traditionnelles qui ont, de mon point de vue, un peu trop vision anthropomorphique de Dieu. Il y a un enjeu majeur, planétaire, c'est qu'on est tous sur la même planète et qu'elle peut aujourd'hui rendre la vie humaine impossible. Et malheureusement, les religions qui sont trop à défendre un petit peu dans une situation de crise où elles sont très secouées, pensent plus à essayer de convertir de nouveaux adeptes ou d'éviter d'en perdre que de s'intéresser aux grands défis collectifs. Et là je partage le point de vue d'Hubert, c'est très dommage, parce que ça devrait être les premières à réagir et à nous dire, attendez, si on tient à l'humain, il faut peut-être qu'on rende la Terre habitable, durablement. Pour un oui, pour un son. Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre.